Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, peut-être même la dernière du let's play. Je vais m'expliquer. En attendant, si vous avez loupé l'épisode 21, on a eu cette magnifique chose. On a eu notre Charby Shiny qu'on a fait évoluer dans le dernier épisode en Montracite. C'était ouf. Donc c'est un Square Shiny. Donc 15 chances sur 16 d'en avoir un quand il s'agit des rencontres sur une chaîne donc dans les herbes. Donc on va le stocker pour le moment. On va le mettre dans les shiny en espérant que cette boîte se remplisse vite. Pour récupérer notre en guillemets vrai montracite au niveau 100. Justement, je vais vous en parler pourquoi ce dernier épisode. Alors déjà, il faut savoir que j'ai tout acheté dans le magasin de vêtements. Ça, c'est une chose qui est faite. Ensuite, pour faire ça, j'ai fait la même technique que d'habitude, c'est-à-dire Rep Dynamax, Rep Dynamax, Rep Dynamax. Après, tous les watts, je les donne aux True Brothers qui me déterrent des objets, des trésors. Ces trésors, je les vends et du coup, je dépense mon argent dans tout simplement les différents magasins de vêtements ou le magasin de CT, enfin bref, vous m'avez compris, les uniformes, pareil. Et donc, quand j'ai fait les raids, j'ai eu des... c'est quoi ça? Ok, c'est bizarre. J'ai eu du coup des bonbons que j'ai donnés à mes Pokémon et ils sont tous au niveau 100. Montracite, les Argus, Sorsilence, Corvalus, Salarson et Lanceurien niveau 100. Ils ont tous des objets et puis les CT sont pas petits mais bon, à la limite, on s'en fout. Concernant les DT, j'en ai pris une de plus. Je les finirai ça de mon côté après la ligue. Et puis le Pokédex, je ne peux plus en capturer du tout à mon stade où j'en suis. C'est marqué, vous voyez, c'est marqué cherchons des Pokémon. Et j'en suis à 346 capturés. Le reste, c'est style Salamé, Shreptacet, Dragofeu, type 0, Sylvalier. Il y a Milobellus et Mimikyu qu'on peut avoir que dans la brume. Mais normalement, c'est après la ligue. Il y aura Zamazenta. Du coup, Zamazenta, je ne sais pas si c'est pendant, avant ou après la ligue. Donc bref, vous m'avez compris, tout ça se fera après la ligue. Et justement, je me suis un petit peu renseigné sans me spoil qu'est-ce qu'il y avait après la ligue. Eh bien, il y a, je crois, d'autres Pokémon qui sont là dans les Red Dynamax. Il y a des Shiny, il y a Curidex, mais visiblement, il n'y aurait pas de post-game, comme on l'entend avec l'épisode Delta pour Rossa, donc Ruby Omega et Saphir Alpha. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est potentiellement le dernier épisode, parce que moi, je vais encore me fixer deux objectifs avec vous, hors Shiny, hein, qui seront hors épisode, hors let's play. Je veux faire les Pokémasters, on verra le temps que ça nous prendra aujourd'hui. Si ça dure 3 heures, je vais vous découper ça en plusieurs parties. Et puis trouver Zamazenta quand même, ce serait pas mal. Et potentiellement, je vous le dis, alors attendez, ça se trouve à la fin. Vous voyez, Fantirme, disparaît-il, lance rien, il y en manque 3 pour arriver à 400. Il manque Zacian, Zamazenta et un dernier. Donc je suppose qu'il y a un troisième Pokémon d'ailleurs qui est sûrement, enfin un troisième légendaire, qui est sûrement à l'origine de la nuit noire, donc phénomène qui, enfin on l'a vu durant le let's play, hein, qui permet aux Pokémon de Dynamaxer de façon involontaire. En tout cas c'est comme ça que l'histoire de Galar est née, avec des Dynamax par-ci par-là partout, et ça aurait peut-être la fin de Galar. Enfin bref, donc, pour le moment, Pokémasters, on verra Zamazenta et on verra pourquoi pas le troisième légendaire et après on s'arrêtera là pour nous, pour ce let's play. Donc peut-être que ça prendra 45 minutes et du coup le let's play se terminera aujourd'hui. Peut-être que ça prendra 4 heures et du coup je vous ferai peut-être 4 longs épisodes. En tout cas moi j'ai que 2 heures devant moi aujourd'hui, donc potentiellement 2 épisodes. Bien, donc on va pas perdre plus de temps. On va aller à Winscore. Je pourrais venir là directement au Pokémasters, mais je sais pas s'il y a un centre Pokémon. Donc on va aller à Winscore ici. Et puis voilà, je crois qu'on a fait quand même pas mal de choses. Le Let's Play se finira certainement avant d'autres youtubeurs. Parce que le Pokédex, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait de mon côté principalement. Donc je ne voyais pas l'intérêt de le faire avec vous, alors que tout le monde le fait justement dans le Let's Play avec nous, quoi. Donc moi, ça ne m'intéressait pas de vous faire un doublon de ce que font d'autres youtubeurs. Donc c'est pour ça que je l'ai fait de mon côté. Bien, 5 bonnes minutes pour vous expliquer tout ça. Moi, je vais juste encore vous montrer ça. Les objets pour la ligue, alors ça, on s'en fiche. Là, donc j'ai des huiles max, guérison, hyper potion, total soin, rappel max, rappel huile. J'ai tout ce qu'il faut normalement pour réussir ces Pokémasters. Je vous rappelle qu'on est toujours à 20 € pour le mode KE. Je vous rappelle une dernière fois, ça consiste. Je sais plus si c'est par là. Je sais plus si c'est par là. Oui, c'est par là. Ça consiste justement à vous donner ce qu'il y a dans la cagnotte. Je ne sais pas si vous avez fait des dons, hein, je verrai ça moi après coup.
Mais la cagnotte, du coup, à la fin de ce let's play, sera distribuée à quelqu'un. Et à chaque fois que je perds un Pokémon, je dois mettre une somme précise sur cette cagnotte, par exemple, en fonction du type qui me tue. Un de mes Pokémon, par exemple, si c'est le type plante, c'est 10 euros. Si c'est le type acier, c'est 50 centimes. Bienvenue Challenger, bon courage pour vos combats. L'entrée est là. Le blond, quoi, qui voulait entrer par la gauche ou la droite alors que c'est au milieu. Bien, Nabil est là. Que me dis-tu? Alors, je n'ai pas parlé à Nabil, mais c'est pas grave. Bienvenue Zeda, nous avons suivi votre performance tout au long du défi des arènes. Permettez-moi un instant de vérifier votre collection de badges. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis prêt à t'affronter. Par contre, je crois que Travis ne sera pas de la partie, sans blague. Enfin, ça reste à voir, quelque chose me dit qu'il n'a pas dit son dernier mot. On verra bien. C'est ce qu'il dit. Viens, allons poser nos affaires au vestiaire. J'ai hâte de voir si c'est genre un conseil 4 normal ou si c'est une ligue comme je le pensais depuis le début, c'est-à-dire des quarts de finale avec un tableau à la Champions League par exemple. Ce serait bien d'avoir le deuxième pour une fois, ça changerait. Tous les challengers qui ont réussi le défi des arènes face aux champions participent au tournoi des médaillés. Si vous avez tout ce qu'il vous faut, vous pouvez vous rendre sur le terrain du stade. Oui, de toute façon, tu veux que je sorte comment? Oui, regardez, 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 c'est ça. Ah, c'est trop cool. Donc il y aura des quarts de finale, demi-finale et finale. Donc, et après, mettre, donc il y a 4 combats, logiquement. Toi, que me dis-tu? Je suis navré, mais l'accès à cette salle est réservé au personnel. Écoute, on va y aller, hein. On va pas perdre plus de temps. C'est parti pour les Pokémasters. Aïe, 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 aïe. J'ai hâte. Certains vont dire que je suis trop cheat au niveau 100, mais peut-être qu'ils vont nous mettre à niveau, j'en sais rien. On verra bien. On verra bien. Et qui on affronte là? Oh, Rosemary. Ok. Je savais que tu raflerais tous les badges et qu'on se retrouverait ici. À la base, je me suis inscrite au défi pour mon frère et pour Smashings. Au final, c'est surtout pour moi-même que j'ai envie de devenir maître. Donc ton équipe et toi, je vais vous remballer presto. Enfin, gentiment quand même, hein. On affronte Rosemary en quart de finale. Ah, c'est beau. Par contre, ça veut dire que Travis, Travis. Nabil, ce sera la finale, je pense. C'est pas la même musique, je crois. Et là, Léopardus. Et moi, j'ai mis Lancerien devant, je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Ah, je sais pas si c'est la même musique. Enfin bref, ça veut dire qu'il manque quelqu'un, parce que Nabil serait en finale. Oh, 47 ans, oui, ok. Je vois, je vois, je vois. J'ai même pas envie de Dynamaxer maintenant, en fait. Tourmente, ça c'est ultra relou. On va essayer de jouer stratégiquement parlant, parce que oui, j'ai plus du double de son niveau. Mais ça veut pas dire que je dois faire des trucs n'importe comment. Je refuse de me laisser aller à ce jeu-là, ça m'intéresse pas. Mais oui, du coup, il y a Nabil, Rosemary, il manquera quelqu'un. Et du coup, je me doute que ce soit Travis. Donc on verra bien. Je vais changer de Pokémon. Je vais mettre Corvalius avec Bugberry, ça devrait faire le taf. Je vais essayer de les faire participer un peu tous, hein. Puis comme je vous l'ai dit, on n'est pas à l'abri d'un riposte, d'un voile miroir qui puisse me tuer un Pokémon. Donc on tente. On tente. De toute façon, on n'a rien à perdre. J'espère juste que je pourrai soigner mes Pokémon quand même. Je pense que oui, entre deux combats. En tout cas, on est en quart de finale ici et ça fait clairement plaisir. Par contre, il y a une chose qui me dérange dans ce jeu, c'est qu'au final, la Timiel c'est de côté, Travis c'est de côté, Cheros ne serait visiblement pas méchant comme je le pensais, et il est mort. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de scénario, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Morpeko. Euh, on va mettre Montracite. Avec Seism, ça va aller. Du coup, ouais, c'est ça qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas vraiment un immense scénario. Alors, le scénario est bien, défi des arènes, c'est cool, il y a deux, trois petites choses à côté, mais il me manque ce côté drama qu'il peut y avoir souvent entre le 7ème et le 8ème badge dans tous les autres jeux, ou juste après le 8ème, ou alors dans la 5ème génération, ça se passe carrément avant le maître. J'aimerais beaucoup que ce soit un truc comme ça. D'ailleurs, il nous parle de Red Dynamax, mais on n'en sait pas plus. Il y a quelque chose il y a un goût de inachevé pour moi. Et j'espère qu'on va l'avoir dans cet épisode, parce que franchement, je l'aurais mal sinon. Je l'aurais vraiment mal. Est-ce que la Timiel a plus que ça dans sa réserve? Est-ce que c'est pas que pour Rosemary, mais est-ce qu'il y a un plan en guillemets diabolique derrière? Est-ce que Cheros va revenir? Liv, je la sens pas du tout, je le dis depuis le début. Pour moi, ça cache quelque chose. Vraiment, il y a quelque chose. S'il n'y a rien après ça, je me dirais non mais sérieusement, le jeu est cool, le jeu est beau, magnifique, c'est le plus beau Pokémon qu'ils ont jamais fait sans aucune hésitation. Ah oui, fait chier. Et écoute, on va aller comme ça. Du coup, ouais, je me dirais, mais
scénario, ce serait peut-être l'un des pires du coup. Parce que oui, il y a des bonnes choses, hein, je dis pas, je me suis. Le truc est que le légendaire c'est très cool, mais ça manque aussi de quelque chose au milieu. On l'a au début, on va l'avoir à la fin. Alors oui, il y a l'histoire qui nous renseigne sur ces Pokémon légendaires, mais peut-être le revoir une autre fois ou je sais pas changer de Pokémon. Je suis incroyable. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Il y a ce goût d'inachevé, ce goût qui nous manque. Par exemple, la cinquième génération, le scénario pour moi c'est le meilleur de toutes les générations. Et du coup, elle a en tout cas 5 Pokémon. Je rappelle encore une fois que je ne vois pas l'écran en entier. Et forcément, j'avais déjà oublié. Ah bah elle va le Dynamaxer. Ah, Gigamaxer en plus, mais je suis vraiment un imbécile. J'ai même pas Gigamaxer le mien. Dynamaxer le mien. Moi je me dis Dynamax, on s'en branle quoi. Mais non, si je le tue pas, je le ferai. Au moins pour la beauté du truc. Et en Goliath, Gigamax est assez stylé. Hein. Waouh, il fait pas très Pokémon, il fait plus Dragon Ball Z, je trouve. Mais il est stylé, il est ultra stylé. Du coup, est-ce qu'il va attaquer en premier? Non. Malgré tout. Alors, je le tue pas. Bien, c'est une bonne chose. Cette capacité, je l'ai bossé à fond, rien que pour notre combat. Tu vas morfler. Si ça se trouve, ça va me tuer. Torpeur G-Max, ça va peut-être me tuer. Hein. Je rappelle que j'ai monté. Je rappelle que j'ai monté mes Pokémon au bonbon, donc ils n'ont pas l'entièreté de leur force, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Donc on va faire ça pour terminer. Donc, je suis pas sûr d'avoir fait une attaque flamme, c'est quoi, Pyromax je pense, dans le let's play. Je l'ai fait de mon côté, mais je suis pas sûr dans le let's play que vous l'ayez vu avec moi. Bref, tout ça pour dire que il me manque quelque chose dans l'histoire. Et puis le fait que j'ai monté mes Pokémon trop aussi, peut-être que ça vous aura un petit peu embêté. Au moment où je tourne cette vidéo, l'épisode 13 n'est pas encore sorti. Et l'épisode 13 sort ce soir pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à bourriner de bonbons. Donc je verrai bien le retour. Bien, Goliath est mort et normalement c'est terminé pour ces quarts de finale. Bien, je suppose hein, que son Dynamax, enfin Gigamax du coup, soit son dernier Pokémon. Je prends pas de niveau, hein. Oui, c'est terminé. Donc Rosemary est éliminée en quart de finale. Peut-être que la Team Yell va se révolter contre nous. À la manière des. Oh, j'ai plus le nom. Des gens dans les stades qui font des conneries. 15 600, oui. Ah bon, j'avais la pièce rune aussi, hein, avec sur mon tracite. Bien. Premier combat, c'est fait. T'as vu ça un peu? Tout le monde nous regardait. Et les cris de soutien des supporters, ça fait plaisir. Les hooligans, voilà, ça me revient maintenant. J'ai perdu, ouais, c'est la vie. Mais bon, on a grave mis le feu. Moi je dis on a assuré. Je vais rejoindre mon frérot dans les gradins. J'ai hâte de voir qui terminera devant le maître. Faut que je me fasse une idée des autres challengers. Je sais pas encore qui je soutiens. Toi peut-être. À voir. J'adore. Pour moi c'est le meilleur personnage de ce jeu. Hein. Je tiens quand même à le dire. Bien, maintenant il y a les demi-finales, mais Nabil est là. Avec ses habits, ça fait rire. On ressemble à rien dans ses uniformes. Zeda, rendez-vous au dernier round. J'ai maté ton combat. Je suis sûr de gagner. Peux pas tester contre mon équipe. Donc on l'affronte maintenant. Donc, en tout cas, il a gagné, visiblement le sien. Ou alors il passe après. Toutes mes excuses, mais je sais que vous venez à peine de terminer votre combat, mais le combat précédent a tourné court. Le challenger Nabil a vaincu son maître à la vitesse de l'éclair. Si vous pouviez regagner le terrain de combat au plus vite pour enchaîner, on va affronter Nabil maintenant. Alors attendez, je vais juste voir eux. La finale du tournoi des médaillés va bientôt commencer. Les deux jeunes dresseurs qui s'affronteront sous le regard des spectateurs ne sont autres que Nabil et Zeda, les deux challengers. Recommandé par le maître en personne. Ok, donc c'était les demi-finales. Ok, donc il y a eu Rosemary, Nabil, un autre qu'on ne connaît pas, et nous. Ah, je suis déçu. Ça correspond pas au tableau qu'il y a ici. Vous voyez, ça fait quart de finale. Ça aurait rendu le truc plus long, parce que là, ça va faire 3 combats, c'est hyper court. Hein. Je suis caméraman chez MCTV. C'est pas que j'ai envie de parler, mais je bosse là. Très bien. On va juste soigner nos Pokémon hein, pour le fun fact, on va dire ça comme ça. Ah bah non, ils ont déjà été soignés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On y va, donc c'est déjà la finale, visiblement. Je suis un petit peu déçu. Ah oui, je suis un petit peu déçu. Le Creuset des 4, c'est 4 combats plus le maître. Là, on va en avoir 2 plus le maître. J'aurais aimé que ça commence au quart de finale et pas au demi. Mais on verra bien. Peut-être j'ai mal compris. Je sais pas. En tout cas, Nabil est là. Nabil qui a beaucoup douté durant cette aventure. Hein. Tandis que nous, on a été tranquille de A à Z. Tu te souviens quand on est parti de Paddockstone, le frangin venait tout juste de nous donner nos Pokémon et maintenant on est là, à 2 doigts d'entrer dans l'histoire. J'aimerais bien quand même quelque chose là maintenant, non? Une petite animation, quelqu'un qui vient tout casser, non? Travis, il devrait quand même venir. Je m'étais promis de devenir le maître en partant, c'est le moment de vérité. Ça, il me manque quelque chose, c'est trop court je trouve.
C'est beaucoup trop court. On est à 20 minutes de combat. Vous vous rendez compte que non, potentiellement le prochain, c'est Tarak. Nabil, le dresseur, veut se battre. C'est une autre musique. Bon, les musiques maintenant. Je vous ai mis l'habitude de les avoir comme ça en arrière-plan, donc ça m'inquiète pas. Il a un Moumouflon. Bien. Et donc je suppose qu'il a 5 Pokémon ou 6, je n'arrive pas à voir. Dans tous les cas. Bon. Il en a en tout cas 5. Voilà, ça c'est sûr. Maintenant, on va écouter un Dracocharge. C'est parti. J'ai pas vu son niveau. 48. Je sais pas pourquoi, j'ai lu sur Filtron, vous savez, il met souvent des posts sur YouTube. Et du coup, quand il a montré son équipe qui était niveau 60 pour la ligue, on lui avait dit que c'était trop faible. Alors, est-ce que Tarak va prendre 20 niveaux dans la gueule? Là maintenant, est-ce que Tarak a 20 niveaux de plus que Nabil? C'est la question que je me pose. Là, on n'a pas d'attaque combat, donc on continue sur lance-rien. On continue avec Dracocharge. Il n'y a pas de tourmente cette fois-ci, donc pas de problème. Est-ce que ça va le tuer par contre? Vous me direz, ouais, mais Zelda, 53 niveaux de plus, bien sûr que ça le tue. Je vous rappelle, avec les super bonbons, on ne sait jamais. Et je connais pas toutes les stats de mes Pokémon par cœur. Par exemple, Corvalus, on va mettre Montracite. Parlant de Montracite, je l'ai découvert, je sais plus si c'était au début de cet épisode ou à l'ancien, enfin au précédent, qu'il n'avait pas d'attaque et d'attaque spéciale. Il est nul à chier, quoi. Donc on sait jamais, vraiment on sait jamais. Normalement, là, un lance-flamme, ça devrait tuer. Surtout qu'on a vu dans le let's play que je sais plus qui c'était. Est-ce que c'était pas déjà Montracite ou Corvalus? Je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, quel de mes Pokémon n'avait pas tué, et il est au niveau 30 et elle n'avait pas réussi à tuer un Pokémon niveau 10. J'étais là, mais sérieusement. Donc 10 en plus, il n'y a rien, quoi, il n'y a pas de PV. Donc voilà, on ne sait jamais. Bref, le Corvalus est mort. Watapic, on va rester sur Montracite, vu que Watapic est de type électrique. Un petit séisme devrait le calmer. D'ailleurs, j'aimerais bien chercher Watapic en shiny. Je me demande à quoi il ressemble. On verra bien. On verra bien. Après, je vais faire le Dynamax, parce que je sais pas s'il y a encore un Pokémon qui suit. En tout cas, Watapic est mort. C'est quoi? Non, c'est son 5ème là, c'est ça? On verra bien au Pokémon Pyrobut. Écoutez, on laisse, hein. On laisse. J'ai pas dit mon dernier mot. Ça part mal pour moi, j'ai pas dit mon dernier mot. Très bien. Écoutez, je vais Dynamaxer maintenant. Dans tous les cas, il reste moins de 3 tours. Et Pyrobut, je le trouve tellement moche. Pouah, je me répète, hein, mais il est laid comme tout. Vraiment. Bon, étoile veut répondre à mon appel. Libère énergie du Dynamax. Très bien. Allez. Encore, c'est un Dynamax, hein, donc c'est travailler sur lancer de Pokéball. Attention. Comme je disais, il va pas changer, il reste toujours autant moche. Et puis nous, on va Dynamaxer mon Tracite encore une fois, donc 2 fois de suite. On verra si c'était la demi-finale, enfin une demi-finale ou la grande finale. En tous les cas, ça aurait été expédié. C'est parti pour le Dynamax. Oh, vous voyez, on n'est même pas, on est même pas à 20 minutes là. Ouais, ouais. Bon, Montracite. Attaque, séisme. Peut-être qu'il attaque pas en premier. Non, tu gâches tout avec ton Pugilomax là. Ah, c'est super efficace. Ça m'a fait bien exactement 36 PV. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça m'a aidé. Ah. Bon, attaque séisme maintenant. Ça suffit. Petite attaque Systemax. Ah, quoi? Ok, l'attaque. C'est pas vraiment important, hein. Tu vas mourir maintenant. Allez, ciao. Bien, merci beaucoup d'être venu. Niveau 49, c'est faible pour une finale, je trouve. Je veux dire, ça, on aurait atteint niveau 49 bien avant ça, sans les bonbons, hein. Je tiens juste à préciser quand même. Et le combat est fini. Nabil, ciao. Un autre qui est expédié, il manque juste Tarak là, ou Travis, il va revenir. Bien, tu as perdu. Eh ouais. Est-ce qu'il va mal tourner? Merci Zelda, je suis content. Il ne va pas mal tourner. On ait pu la faire ensemble cette finale. C'était bel et bien la finale. Et il donne moins que Rosemary, c'est une honte. L'affrontement des challengers ayant reporté le défi des arènes. Ok, prends fin, oui, j'avais pas compris le sens. Et la victoire du tournoi des médaillés revient à Zelda. Bien. Ça m'étonne vraiment. Tu te souviens quand Sonia nous disait qu'on deviendrait peut-être des héros?
Pour être honnête, je m'en suis jamais senti capable, mais toi, tu vas accomplir de grandes choses, je le sens. Bravo à toi, Zeda, et à Lance-Rien, et à toute ton équipe. C'est trop peu, une ligue à 20 minutes, et encore, je vous ai parlé avant, quoi. Il faut quelque chose, là, maintenant, par pitié. Par pitié, je veux quelque chose. Bon, Tarak, forcément, on va l'affronter, mais j'ai envie qu'il y ait quelque chose avant qu'on affronte Tarak. Par pitié, s'il vous plaît, quoi. Zeda Nabil, bravo, splendide combat. Franchement, j'ai été ému jusqu'aux larmes. Quand je repense à tout ce que vous avez accompli tous les deux, vous venez du même village, vous avez construit des équipes formidables en partant de rien, et vous venez de vous affronter en donnant tout. Cette soif de victoire, ce refus de baisser les bras, le spectacle que vous nous avez offert, c'est la quintessence du combat Pokémon. Dire qu'il y avait des dresseurs qui doutaient de vous au début et qui refusaient de vous recommander, genre toi, quoi. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ouais, genre toi, t'as oublié ou quoi? Oh, ça va, je me comprends. Moi, je donne tout quand j'affronte un challenger. Et qui sait, peut-être que cette fois, le challenger, ce sera Zeda. En tout cas, je l'espère. J'ai pas compris le truc. Bien, c'est pas grave. Ouais, Zeda, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Par contre, je sais pas pour toi, mais moi, je suis vanné. Je rentrerai bien me reposer à l'hôtel. Faut refaire le plein d'énergie avant. Tenez, je vais vous inviter au restaurant. Ouais, je me méfie avec toi. Pardon, mais t'as des goûts déplorables pour la nourriture. Donc t'es gentil, mais le resto, c'est moi qui le choisis. Bien. Donc, on va pas affronter Tarak maintenant, et puis ranger vos versions, et puis on n'y reviendra plus jamais dessus. Il y a quelque chose qui se passe, mais est-ce qu'il nous manque sérieusement juste Tarak à affronter? Parce que là, c'est une petite déception quand même jusqu'à maintenant, hein. Je vous le dis. Surtout qu'on n'était que 4 à la fin, enfin c'est pas logique. Challenger Zeda, un instant je vous prie. J'aimerais vous poser quelques questions si vous avez une minute à m'accorder. Tarak, le grand maître, a recommandé 2 challengers cette année, Nabil et vous-même. Vous étiez donc rivaux en quelque sorte. Comment vous sentez-vous après cette victoire? euh, Je suis super con. J'ai encore du mal à réaliser, c'était juste un coup de chance. J'ai encore du... Allez, ça change rien de toute façon. Je vois. Qu'aimeriez-vous dire à Nabil en cet instant? Je n'aurais pu espérer de meilleur rival, tu es un dresseur extraordinaire. Merci bien sûr pour ce match d'exception. Allez, on va dire ça, comme ça il va être content. Ce respect que vous lui portez, même après la victoire, est assez émouvant, je dois dire. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez être en mesure de remporter le tournoi des champions? C'est difficile à dire, je ne sais pas, ce serait incroyable, mais je ne pense pas. Bien sûr que je le peux, mais quand même. Bon, à cette question, vous voyez bien qu'il est épuisé, et vos questions, elles sont bien reloues. On est pressé, mon frère nous attend, donc si vous voulez bien nous laisser, ce serait cool, merci. D'accord, mais comprenez que tout Galar se passionne pour la naissance de cette nouvelle star. Il est jaloux. Et enfin, on pourra aller dans cet hôtel, quoi. Moi qui avais essayé il y a 2 épisodes. Phew, mais en fait, ça a l'air trop galère d'être célèbre. Je me demande bien où le frangin est passé encore. J'ai faim, moi. Est-ce qu'on va pouvoir monter à l'étage cette fois-ci? Quelques heures plus tard. Ah oui, carrément. Il est super en retard, j'ai méga faim. Vous sentez que c'est pas normal qu'il soit en retard cette fois-ci? Il y a quelque chose qui se trame. Normalement, il tient... Peut-être que c'est lui le méchant. Il tient toujours ses promesses. Exemple type, il m'avait juré qu'il deviendrait maître. Ben, il l'a fait. J'aimerais bien qu'il prenne aussi les promesses de resto au sérieux. Ah, tu te cales jamais en fait. Voici Peterson. Ok. Si tu mettais autant d'énergie à te battre qu'à pester contre ton frère, tu irais loin. Ça va, merci, je suis au courant. Mais t'es plutôt mal placé pour me donner des leçons, Peterson. T'as vu ta dégaine? Et putain, il commence à briller là. Si tu juges les gens sur leur apparence, ça m'étonne pas que tu te vautres. Et si vous cherchez le maître, il est parti à la Sheriff's Tower. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer quelque chose au début de cet épisode. J'ai commencé à la route 3, et peut-être que je mettrai une image maintenant, vous aurez l'image maintenant. Regardez, tout à gauche, il y a une autre entrée de grotte, je sais pas si on la voit, je m'en souviens plus, mais il y a une autre entrée qui sort par la droite et qui ramène au truc que Sonia nous a montré au tout début du let's play. Et c'était un truc, genre un début de conglomérat où toute l'énergie était transformée, qui suit le chemin jusqu'au conglomérat ou je sais pas quoi de Chéreuse. Du coup, quelque chose me dit qu'il y a un passage dans la mine de galère numéro 1 jusque là, ou alors c'est juste un décor, j'en sais rien. Mais du coup, ça me semblait bizarre, j'ai vu ça justement juste avant d'avoir Charby Shiny, et je voulais vous en parler, j'ai commencé mon épisode là pour vous en parler, et j'ai oublié de vous le dire. Voilà, bref, maintenant que c'est fait, on pourra pas dire que je l'ai pas dit avant, hein. Mais ce serait bien d'aller là, ce serait intéressant. La Sheriff's Tower, il va faire quoi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je l'ai croisé à la station de monorail. Il m'a dit qu'il devait aller à la Sheriff's Tower et il m'a demandé de vous prévenir qu'il serait en retard. Mais c'est il y a un moment déjà. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Et qu'est-ce qui lui prend autant de temps? Ça m'inquiète qu'il tarde autant à revenir, ça lui ressemble pas. Peterson, est-ce que tu pourrais nous emmener là-bas? Moi et Zeda, on connaît pas trop la ville.
Il n'y a pas un frère pour attraper l'autre. Vous passez votre temps à donner des ordres aux gens, sérieux. Mais ouais, si Chéreuse retient notre maître contre son gré, c'est grave. Rater un resto passe encore, mais s'il nous prive du match ultime avec ses folies, ça va pas aller. Et je dois avouer que je vous aime bien, vous deux. Je vais vous donner un coup de main. Laissez-moi siffler la timielle. On va aller faire un petit coucou au président. Yes, un coucou musclé, yes. Moi, je crois que je commence à prendre goût à l'anarchie à force. On va faire partie de la timielle. En guillemets, quoi, mais... Allez, il y a quelque chose qui se passe. Oh, je suis heureux. Je suis quasiment sûr que Tarak a découvert que Chéreuse utilisait les Pokémon eau et électrique, voire même poison, pour alimenter l'énergie qui se trouve sous Kikenam. Tout simplement pour, on va dire, donner des ressources, donner de l'énergie dans tout Galar. Il disait qu'ils étaient en manque d'eau et d'électricité, et je pense que ça vient de certains Pokémon. On verra bien, j'ai dit déjà il y a plusieurs épisodes, et je pense que Tarak l'a découvert cette fois-ci. Bien, on y va. Alors, peut-être c'est rien à voir avec ça, mais je ne demande qu'à être surpris. Qu'est-ce que je fiche dehors? Je suis claqué après mon combat contre Zelda. Avec la team Yell, Nabil et Zelda, on a décidé d'aller voir Chéreuse. Allez, viens, on va faire ça en famille. C'est trop cool. Yes, un bon truc. C'est beau tout cet amour fraternel, beau mais inutile, c'est Liv. Attention. Le président Chéreuse s'entretient avec le maître, c'est une audience cruciale. En conséquence, je ne laisserai personne les interrompre. Euh, T'es qui en fait? L'accès à la Shadow Tower est restreint. Seul le personnel autorisé et détenant une clé spécifique peut emprunter le monorail pour y parvenir. Vous n'avez donc aucune chance d'accéder à la tour pour importuner le président. Bah écoute, je t'affronte quand tu veux. Hein. Certes, j'ai bien confié une clé à un membre de confiance du personnel de la Ligue, mais jamais il ne vous la donnera. Alors, il y a une clé, jamais vous l'aurez, mais lui là, vous voyez, lui il l'a. Alors, essayez de lui parler. Mec, c'est quoi ce jeu? Ne vous avisez pas de le courir après, vous ne mettrez jamais la main sur cette clé. Mais c'est quoi ce jeu? C'est pas la peine de me suivre, vous ne me retrouverez pas. Bon, ça commence à tourner un petit peu au vinaigre tout ça. On fait quoi? Ça crème et pas de panique. La Timiel est là pour nous donner un coup de main. Merci Timiel. Je savais qu'ils étaient du bon côté. Super, on va la trouver cette clé. Je m'occupe de la zone devant le stade. On devrait peut-être aller à la place ensemble. Oui. Ah, ça, il veut nous téléporter là-bas. Ok. Parfait, on y va alors, faut qu'on trouve cette clé. Ok, bon, j'aurais pu le faire à pied, mais ce sera plus rapide. J'avais pas compris ça comme ça. Bien. Faut qu'on retrouve l'employé de la Ligue à qui Lee va passer la clé. Je pense pas qu'il soit 10 000 à porter des lunettes de soleil aussi regarde que les siennes. Il y en a un derrière moi, là. Voilà. Il y en a un en bas. Il avait pas des lunettes noires. Donc ce serait pas toi. Je pense qu'on va tous les affronter en fait. Toi, t'as des lunettes. Ah, attendez. Il me semblait qu'il avait des lunettes noires, mais peut-être que je me suis trompé. On va regarder. Je pense qu'ils sont pas au milieu. Ça serait peut-être trop facile. Je pense qu'il est un petit peu reculé, genre ici. Non, mais il y a un objet. Un rappel max, bien. Non, non, on va regarder un peu plus en retrait. Je me... À côté du centre Pokémon, il n'y a rien. Là, il y en a un, ok. Est-ce qu'il pourrait y en avoir ici? Mais attendez, je suis en train de me poser une question. Attendez, attendez. Est-ce qu'on peut aller ici? Parce que je me dis, un truc comme ça, c'est forcément pour cacher un employé de la Ligue, non? Après, ils ont dit dans la place centrale, donc peut-être pas, mais je voulais quand même m'en assurer avant toute chose. Voilà, bien, donc il n'est pas ici. Au moins, on en est sûr. Non, non, je préférais, honnêtement, je préférais. Donc il y en a 5. Je me cogne contre un gars et lui n'a rien. Très bien. Je vais aller voir le gars avec le bourrine. À moins qu'il y en ait un autre ici. Ah, il y en a un autre ici. Écoutez, on va parler à lui pour commencer. Il a besoin de me rendre à la Sheriff's Tower, mais les monorails ne circulent plus. Ok, donc faut pas les affronter. Si j'avais su, j'aurais parlé direct. Toi, il paraît que M. Sheroz et le maître sont en train de discuter de choses très importantes. Je me demande de quoi ils parlent. Ok, donc il redit ça. Et il y en a encore 3. Il y en a un là-haut. Ici, voilà. Apparemment, il y a pas mal d'employés qui font en fait partie du fan club secret de Madame Liv. Ça vient d'elle le problème. Le problème vient d'elle. Donc finalement, ce serait un de ces deux. Toi, qu'est-ce que tu dis?
Déjà qu'on est surmené avec les Pokémasters, maintenant on nous interdit l'accès à la Sheriff's Tower. Je suis pas assez bien payé pour ça. Donc en fait, c'est toi, depuis le début. C'est enfin les Pokémasters, mais je suis si occupé que j'ai pas le temps d'en profiter. Sérieux? J'en ai loupé un. Ah, peut-être là-haut. Peut-être qu'il s'affiche pas là maintenant. Oui, c'est toi. Genre schizophrène. Je regarde le mur. Mon gueule. C'est toi. C'est à ce type hyper louche. Ah, mais toi, regarde un mur, quoi. Dis-lui un truc tellement choquant qu'il n'aura pas d'autre choix que de se retourner. Ah, madame dit, vous êtes là? Quoi? Zut, je me suis retourné. Et impossible de fuir. Bon, plus le choix, baston. Non! C'est la musique des combats normales. Non. Macrocosmos. Macrocosmos est la vraie team comme la fondation Aether l'était pour la 7ème génération. Miaous de Galar, quel niveau? 47. En fait, t'as le niveau de. T'as le niveau tout simplement de Nabil en fait. Toi aussi, t'aurais pu faire le défi des arènes en fait. Bon, ça c'est fait. On a quoi? On a 31 minutes. On va continuer. On va essayer de faire un épisode de 55 minutes pour rattraper pour rattraper le 20e qu'on avait fait en 30 minutes, je crois, qui devait être celui à 55. Donc voilà. Celui-ci est, en guillemets, le 20. Un petit peu en retard. On va dire ça comme ça. Bon, Fermite, c'est un acier seul, je crois, si je dis pas de bêtises, ou que acier. Non, peut-être insecte en fait. Acier, insecte. On s'en fout. Quand je crache quelqu'un, je fais pas semblant. Merci. Ok. La vitesse, ok, juste pour ça, très bien. On s'en fout un petit peu quand même, hein, je vais pas dire, mais. Allez, tue-le. J'ai pensé à remettre les animations aussi, très bonne chose. Euh... Débattu, c'est très bien. Très très bien. Mais pourquoi tu m'as parlé? J'étais pas censé me retourner moi. Mais mec, t'es contre un mur. C'est quand même mieux. Hein. Eh ben, je m'en fiche. Parce que je vais aller me cacher et vous aurez jamais la clé. Croche-pied. Mec, laisse-le pas partir quoi. Il court trop vite. Où est-ce qu'il allait se cacher? Bon, on va regarder. Hein. On sait que c'est pas lui par exemple, vu qu'on lui a parlé. Il est là-bas, c'est sûr qu'il est là-bas. Non, il n'est pas là. Très bien. Je pense qu'il est toujours sur cette place. Alors, faut vraiment que je prenne le soin de tout regarder. Il n'est pas là non plus. C'est pas que ça devient relou de chercher un gars comme ça, mais un petit peu en fait, si. Mais en fait, c'est toi. Mec, sérieusement. Mais comment tu m'as retrouvé quoi? Tu m'as juste parlé au cas où? Non, non. Pas la peine d'assister, t'auras pas la clé. Mais mec, t'as combien de Pokémon? Déjà, t'as le temps d'aller les soigner? Misibule. En fait, on doit affronter toutes ces boîtes, c'est ça? T'es relou. En plus, t'as de nouveau deux Pokémon, c'est pas logique. On va faire des hein. Est-ce que ça va tuer? Ça tue. Ça tue. Est-ce que par contre, mon enregistrement n'est pas mort en parlant de tuer? Ça a l'air de tout bien aller. Bien, Minotape. On va repasser sur les Argus. D'ailleurs, je vais mettre les Argus de nouveau devant. Faudrait que je donne d'autres CT à Lance-Rien. D'ailleurs, j'ai pas appris Draco Météor qui était à Ludester. Je l'ai vu dans le montage de mon. Merde, j'ai pas fait ça. Pas grave. De toute façon, peu importe ce qu'on répond, c'est bien. Ouais, du coup, j'ai vu que j'avais dit que j'allais le faire. Finalement, je l'ai pas fait. Donc, il faudrait que j'y pense de mon côté. Bon, Minotape, KE. Maintenant, dégage. Donne la clé plutôt. Parce que si tu pars, il faudra à nouveau te réaffronter une fois. Et j'ai pas trop envie, je dois dire. C'est bien la peine de changer de Pokémon en courant. Bah, par contre, t'as toujours pas. Normalement, ça aurait été plus logique d'en montrer 4 et de mettre 2 déjà KO. Eh ben, je m'en fiche, je vais me mêler à la foule et vous aurez jamais la clé. Non, pas encore une fois. Bon, t'es parti là-bas, on l'a vu. Donc, je te vois bien là-bas. Toujours pas. Bon, ok, très bien. Très bien, peut-être plus bas. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Par contre, toi, tu peux partir en fait. Hein. Tu es. Je cru que j'étais bloqué. Tu n'es nulle part en fait. Et parce qu'il a. Ah, mais il est à la foule. Est-ce qu'il serait pas par ici?
Purée, je viens de le voir, bordel. J'avais pas vu, il est là. Oh, ce mal, je t'ai vu. Oh purée, après 5 minutes d'ellipse, je pense. Bien, mais comment tu as su que j'étais là? Bah, j'ai galéré. Bah, pas grave, cette fois-ci, je vais gagner et fuir avec succès. Bon, encore un combat. Wow, c'était super long, c'était plus long que le Pokémon Masters, quoi. Pouah. Bon, t'as un grain dur et j'ai pas changé mon lance-rien, c'est pas grave. Grain dur, je comprends pas pourquoi il est dans le sol. Dans les Red Dynamax, il est aussi dans le sol, je comprends pas. Est-ce que c'est un bug? Bref, dans tous les cas, il va mourir. Je meurs là-dessous. Épine de fer de grain dur, très bien. Le grain dur ennemi est KO. Ok, bien. Le dernier, Stylix. Je voulais changer, c'est pas grave. Niveau 47. Ah purée, il m'aura épuisé ce con. Toi courageux, ok, t'es la meilleure. Et là, cette fois-ci, je le pense. L'attaque et l'attaque spéciale. On va... allez, Antis, c'est en 2 tours, mais on s'en fout. Allez, à plus. Ma chouille, ça va louper. Et puis moi, je t'attaque avec Antise. Et tu meurs. Bien. Allez, ciao. Maintenant, donne-moi cette clé et on y va parce que là, ça a été long. Ça a été très 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 long. Je peux ni gagner ni me cacher, mais je peux me barrer. Non, non, stop, après, stop. Commence pas à faire chier. Me voilà fait comme un ratata. Enfin, c'est ce que tu crois. J'ai bien trop peur de me faire gronder par Madame Liv pour abandonner si vite. Essaie donc de m'attraper sur le monorail si tu peux. Ouais, mais si je peux commencer à courir maintenant, c'est encore mieux. Hein. Hé, la Timiel, allez chercher Nabil, on a besoin de lui pour encercler le fugitif à la gare. Genre, on est la police, quoi. Ouais, non, mais je peux changer en fait. Je peux jouer aussi, moi. Est-ce que c'est possible? Genre, si je voulais arrêter maintenant, je peux pas en fait. Oh là 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 là. Quelle bande de retour. J'avais dit qu'elle avait des lunettes noires à personne. C'est des relous! Vous pouvez pas les affronter un chacun, j'ai pas envie de les faire les 4 en fait. Parce qu'il y a Peterson et un gars de la team. T'as fait un super boulot Zeda, tellement super que ça m'inspire une chanson. Non mais non. Stop. C'est gênant! Peterson, bien. Oh, c'est Peterson, il fait une performance de rue, mais pourquoi? Pour le coup, ce serait plutôt une performance de gare. Oh, c'est tellement nul. Donc tout le monde sort leur smartphone aujourd'hui. Comme aujourd'hui, en fait, il faut absolument tout immortaliser et rien voir par ses propres yeux. Les Zigzatrons de Galar. Oh non, les Zigzatrons de Galar dansent. C'est tellement stylé. Ok, donc, même pas besoin de les affronter, en fait. Très bien. Est-ce qu'on peut passer maintenant? Vous regardez à gauche, à droite. Il est devant, en fait. Ah, il y a le texte en haut. Oh, je suis vraiment un bouffon. On peut prendre le monorail pour aller à la Sheriff Tower maintenant. Bien, ok, non mais stop, j'ai envie de jouer, hein, en fait. Zeda Nabil, c'est maintenant ou jamais, allez-y. Et Rosemary, elle pue du cul. Ah ouais, chercher le complice de livre sur la place. Ouais, non, mais ça, on l'a vu. Waouh. Ah oui, ah, mais d'ailleurs, c'est la première zone qui me manque avec la forêt de Sleepwood aussi. Ça fait très Fondation Heather là, devant le truc, je trouve. Et je trouve, ça fait, à l'extérieur, ça fait très Fondation Heather. C'est donc ça, la Sheriff Tower. Elle a combien d'étages, cette tour? J'arrive même pas à voir le sommet avec tous ces nuages. Donc finalement, ça prend plus de temps que prévu. Bon, c'est quoi le plan? Les copains de la Timiel sont en train de mettre une rouste aux bourges de la Ligue, donc on n'est pas prêt de les revoir. C'est pas faux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, Zeda? Non, pour devant, non, stop. Tout est dans mes pensées, on récupère Tarak et on s'arrache. Sans mon frangin, t'auras pas de maître à affronter, ce serait embêtant. Stop, mais laissez-moi jouer! T'as déblayé le terrain maintenant à la Sheriff Tower. Moi je dis que tu devrais continuer sur ta lancée. Alors laissez-moi jouer. Liv est une employée comme une autre après tout. Elle a planqué la clé du monorail pour faire plaisir à son patron. En parlant de Chereuse, je me demande bien ce qu'il fabrique avec le maître. Vous savez quoi? Toute cette adrénaline, ça me rappelle le Smashings de quand j'étais gamin. Il y avait des concerts live complètement déjantés, on savait plus où donner de la tête. Enfin bref, qu'est-ce que vous faites encore ici? Laissez-moi jouer! C'est à vous de monter sur scène, allez-y, on vous soutient. Je vais rester ici pour garder un œil sur mon frère et revenez s'il y a un souci. Allons-y, Zelda. Bien, maintenant, vous me laissez jouer.
Bien! Oh là là, ce mal. Tout ça pour dire on y va? Bah non, on y va pas, on attend. Bah on attend, finalement, encore un dialogue. Tiens, Peterson, bah on va attendre. Qu'est-ce que vous attendez? J'ai envie d'y aller, moi, bordel! Ah, cette bande de casse-couilles là. Peut pas me laisser jouer comme je veux. Non mais toi, j'ai même pas envie de te parler. Fou quand. Moi, j'ai envie de voir un petit peu ici s'il se cache des petites choses. C'est sûr qu'il y a des Pokéballs ici, c'est sûr. Ou peut-être pas des Pokéballs, mais des super bonbons qui me servent exactement à rien. Et quand je dis rien, c'est vraiment que dalle. On va faire le tour avant de continuer. Regardez-moi ça, une CT. Ondes étranges. Vous voyez que je fais bien d'observer comme ça partout. On va voir combien il me manque de CT. Après ça, j'ai peur qu'il y ait genre un magasin de PCO ou un truc comme ça qui vende des CT. Ça me foutrait vraiment mal, je dois vous dire. Là, il y a quoi? Un PP+. Là, il y a une pile, la première du jeu. On va un petit peu se dépêcher, hein. Et par là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une boule, graine électrique. Ce sera bien vendu, je m'en inquiète pas. Et là, je crois qu'on a déjà fait. Bien, bien, bien. On va pas s'arrêter là. Avec l'ellipse, je pense qu'on est à 40 minutes. Peut-être un petit peu plus. Donc non, on va pas s'arrêter là. Bon, ouais, c'est trop stylé ici. Et c'est immense. Oh, non mais stop, j'ai pu à peine jouer 1 minute 30. Laissez-moi jouer. D'ailleurs, il paraît que la Sheros Tower est bâtie sur une source d'énergie, on le sait déjà. Ça veut dire qu'en théorie, on devrait pouvoir dynamaxer nos Pokémon ici aussi. Mais bon, vaut mieux ne tenter ça qu'au sommet. Ailleurs, c'est trop étroit. Je pense aussi. D'ailleurs, ils n'ont pas prévu ça, hein. Je dirais un gars qui veut péter la Sheros Tower, il dynamaxe un Pokémon et c'est fini. Je me demande si cet ascenseur peut nous conduire tout en haut de la tour. Il paraît qu'il y a 100 étages ici. Pas moins que je me les tape à pied. Si on doit faire ça à la manière de la Sylph SAR, enfin la Sylph SARL dans Pokémon Bleu, Rouge et Jaune, ça va être très long hein, si à 100 étages. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Vous ne verrez même pas le premier étage. Laissez-moi chouer. Nabil, affronte-le s'il te plaît. Liv. Alerte, des intrus ont pénétré dans le bâtiment. Je répète, des intrus ont pénétré dans le bâtiment. Tout le personnel est prêt de chasser ces individus sur le champ. Ah, et j'ai même la permission de Madame Liv pour vous botter les fesses. Ça sent la belle prime pour moi. Allez, du balai les mômes. Ouais, la musique est bien, ça fait pas très team, je trouve, mais c'est pas grave. Macrocosmos et la Fondation Aether. Bon, ça envoie un Fermite. C'est bien qu'il se passe comme quelque chose avant qu'on affronte le champion, parce que sinon ça aurait été vraiment, vraiment lourd. Dans le sens où il n'y aurait rien eu. Et là, il y a quand même quelque chose, merci quoi. Bon, niveau 48, c'est bien parce que comme ça, on fait XP aucun Pokémon quoi. Hop, il y a du vent. J'espère que vous ne l'entendrez pas. T'envoies qui? Je n'ai même pas vu. Ah non, c'est fini. Ok, très bien. Autant pour moi. J'ai envie de jouer. Ma prime, mes vacances de rêve à Lola. On cherche chez Rose, dites-nous où le trouver. Le 7 PDG, donc forcément il est au dernier étage. Prenez l'ascenseur comme tout le monde. Bon, on n'est plus très loin dans ce cas. Mon cul, ouais. On arrive, frangin. Je n'y crois pas une seule seconde. Allez, on a pas une minute à perdre, mais arrête de me parler alors. Oh, stylé. En fait, c'est la musique dans le bâtiment. Non, mais sérieusement? Oui, alors je me doute qu'on va pas faire les 100 étages, hein, on est d'accord, mais l'ascenseur est le plus long du monde. Mais je m'attendais à ce que ça se bloque au bout d'un moment quand même. Genre étage non 30. Ah, pourquoi on s'arrête? On n'est pas en procès. Voilà, merci quand même. Oh non! Vous êtes challenger, n'est-ce pas? Nous vous remercions pour votre participation au défi des arènes de la Ligue de Galar. Cela étant dit, la possession de badge ne vous donne en aucun cas le droit d'être ici. Alors du balai les mondes. Nos ascenseurs sont tellement high-tech qu'on peut même y faire des combats de Pokémon. Merci Macrocosmos Construction. Mais en fait, on n'a même pas d'étage à visiter. C'est un petit peu lourd, je trouve, vraiment. Charivari et Archéodon, très bien. Non, je dis ça parce que, en fait, on nous donne aucune liberté sur cette fin de let's play. On peut même pas visiter, faire comme dans la Sylph SRL, comme je l'ai dit. On peut pas aller chercher des balls, des CT, des trucs comme ça, c'est que ça se passe que dans l'ascenseur.
Donc, ouais, on va dire que oui, mais je suis un petit peu déçu quand même. Bon, Archaeo, donc ça dégage. Merci. Charibari, ben, tu t'attaques seul. Je sais rien. Plaquage, ça devrait le faire, non? Non. Ah, il est rush? Ah non, ben non, il est seul. Non, il est assis, pardon. Oh là là, qu'est-ce que je suis con. Qu'est-ce que je suis con. Bref. Du coup, bon, voilà, ça devrait faire le taf. Et j'ai pas vu c'était leur seul Pokémon. On va bientôt s'arrêter là, de toute façon, hein. Ou alors je pourrais pas m'arrêter avant. Du coup, je suis désolé. Je suis désolé. Là, il y a tout qui tourne. Au pire, le son, je vois pas là. Mon écran s'est mis en mode veille. Donc je vois pas si le son de mon micro va bien. Sinon, ce sera le son dégueulasse de mon smartphone. Vous qui êtes là, oui, c'est le smartphone. Je suis en train de péter les plombs. Bien. Bon, vu qu'on a perdu, vous pouvez rester ici, mais promettez-nous de ne pas déranger Monsieur Chiros, il a beaucoup de travail. Genre, les ascenseurs de la tour ne sont en fait que des plateformes sans parois qui montent et qui descendent. Et pour éviter les accidents, elles sont entourées de murs de lumière. Ils sont forts chez Macrocosmos Construction. On va rester ici alors. Bouffon. Les employés de la tour peuvent arrêter l'ascenseur quand ils veulent. On va mettre des semaines à atteindre le sommet à ce rythme. Nos équipes en ont bien bavé. Je vais... Sérieusement. Bon, voilà. Et j'aimerais bien qu'ils me disent quel étage c'est. Parce que je vois pas me coûter 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on est à quoi? On est à 20. Ça risque d'être long si c'est ça, hein. Bon, la Sheros Tower fait 300 mètres de haut. Vous êtes actuellement 150 mètres du sommet. Ok, donc encore 3 combats comme ça. Ok, 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 ok. Mais la musique non-stop. Arnaud et Cindy de Macrocosmos Construction envoient un clic et un misdibule. En fait, c'est full acier ici. Le fait qu'on n'ait pas eu d'arène acier, ni dans épée, ni dans bouclier. Par contre, ouais, c'est chiant, faut chaque fois presser là. Bon, dans tous les cas, mouflon, hein. Je m'excuse, mais. Faut pas faire des plaquages là, par exemple, hein. Donc je compte sur toi pour faire autre chose qu'une attaque de type normal, même si tu es, je pense, que normal. Coup critique. Allez, qu'est-ce qui nous envoie comme rêve, Nabil? Qu'est-ce qu'il nous fait comme attaque? Allez, plaquage! Quelle merveilleuse idée! C'est d'une intelligence rare qu'on voit très très rarement chez les humains en fait. Ah oui, il fait super mal à mouflon, hein. Bon, c'est pas tout ça, mais laisse passer, laisse faire le vrai dresseur qui a surcheaté ses Pokémon. Allez, full camp. Bien, c'est trop cinématique là, je trouve. On nous laisse pas de liberté et ça me frustre, je trouve. Et dire qu'à Macrocosmos Assurance, c'est moi qui ramène le plus de clients. Ah oui, il y a construction, assurance, ouais, ok, ouais, bah oui, c'est ce qu'il avait dit, c'est une sorte de conglomérat où c'est lui qui gère tout, donc que ce soit assurance, je pense banque, enfin, vous avez compris, construction. Je pense que c'est tout Chéros qui gère ça. Le fait qu'il n'ait pas du tout de temps en fait. Bon, troisième sur 4, je pense. C'est une sorte de conseil des 4 en fait. En ultra mauvais, mais. Bien. Alors, on est plus qu'à 75 mètres logiquement. Vous êtes tout proche du sommet, mais votre petite vadrouille s'arrête ici. Dommage. Le vertige, je connais pas. L'altitude, c'est mon dada. Je bosse pour Macrocosmos Air. Ah, ça aussi. Les transports, en l'occurrence les avions. Bon, Marilou et le riche qui envoie un Stylix et un Limonde. Encore une fois, full acier. Je crois que Limonde de Galar est acier. J'ai pas souvenir, mais je pense. Du coup, ma tir de précision, ce sera avant tout sur. J'ai oublié de presser. Avant tout sur le petit Stylix. Donc, Stylix est seul acier, du fait que ce soit super efficace, mais peut-être que Limonde est aussi seul acier, ou peut-être que seul. Bien. Petit coup de boule. Ça part d'une meilleure intention, hein. Je veux dire, il s'est dit normal, ça marche pas après 2 combats. Si on essaye, c'est pas efficace. Mais c'est bien tenté. Il fait rebond. Est-ce que le ballon, ça passe au travers? Ce serait tellement cool. Non, ça ne passe pas au travers.
Plaquage. Ah, il s'est dit, allez, on repasse à plaquage, ça fait 2 PV de plus sur 5, c'est bien. Putain, quel mongol. Bon, est-ce que je peux maintenant? Allez. Dégage, petit limon de galère. Et nous reste normalement, je sais pas si c'est un combat, ou si c'est plus, enfin, ou si c'est moins, dans le sens où est-ce qu'on arrive dans le dernier étage et on n'a pas de combat, on part direct, ou est-ce qu'on a encore un combat avant de sortir de l'ascenseur. On verra bien. Bref, dans tous les cas, je me fais masse thune ici. Ça me sert plus vraiment grand chose, mais bon. Vous prenez pour qui à vouloir débarquer dans le bureau du président sans rendez-vous? Seuls les cadres sont autorisés dans les étages supérieurs de la tour. Et seul le président Chéreuse et son assistante ont le droit d'accéder au sommet. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Allez, on y va. On y est presque courage, j'ai un mes Pokémon. Allez, dites-moi qu'on arrive. C'est hyper long en plus. Mais l'endroit est stylé, regardez, c'est hyper stylé ici. Mais ça manque de liberté. Bien, Liv. Oui, bon, je m'en doutais un peu. Bienvenue à l'étage exclusivement réservé au président Chéreuse. Nous sommes à 300 mètres d'altitude. Je vois que vous avez su vous défaire de mes subalternes. Impressionnant. Je commence à entrevoir pourquoi Tarak vous a porté tant d'intérêt. Mais assez joué, il est temps de rentrer chez vous maintenant. C'est un peu la Elsamina de cette version, je trouve. Car voyez-vous, je ne laisserai jamais personne se dresser en travers du chemin de Monsieur Chéreuse. Je me suis dit peut-être que c'est elle. Peut-être que c'est elle, bon je pense pas vu qu'elle a dit ça. Mais peut-être que c'est elle qui a, entre guillemets, séquestré Tarak et Chéreuse. Et peut-être que c'est elle la conne dans tout ça. On verra bien. Commençons par toi, Zeda. Si je te mets hors d'état de nuire, le maître arrêtera de ne penser qu'à ce combat et écoutera enfin les sages paroles du président. Bon, finalement, quel président? Ça ressemble à la musique d'Elsamina! Je crois que c'est Elsamina ce combat, attendez. Ah ouais, ça ressemble à la musique d'Elsamina, c'est abusé. C'est abusé. D'ailleurs, j'ai pas Dynamaxé une seule fois depuis le début. Je suis un sombre trou du cul. Je suis désolé. J'en ai tellement pas besoin et ça prend tellement de temps que finalement je ne l'ai pas fait. Alors, vous veuillez m'en excuser. Petit assolant, comment suis-je blessé mon Pokémon de la sorte? Très bien, il faudrait arrêter de montrer ces animations pour les sucrèmes. Pour l'expérience, vu qu'ils sont tous niveau 100, ça sert à rien. Sucrème niveau 50, j'ai... Oh purée, là, 6 Pokémon, ok. J'ai la Verglas, donc c'est bon. Mais la musique est stylée par contre. Plus que ceux du Macrocosmos. Bien. Alors, un Malamandre, on reste. Tir de précision, ça fera le taf. On va Dynamaxer pour le dernier. Je pense qu'elle va le faire aussi. Hein. Par contre, est-ce qu'elle en a 4 ou 5? On va le faire au 5ème pour être sûr. Bon, c'est fait. Ensuite. Ah, la musique est vraiment trop bien. Un Minobellus. Ben, on va mettre Salarsen. Avec tonnerre, ça devrait faire le taf. On va Dynamaxer. Allez, pour vous faire plaisir. D'ailleurs, on pouvait faire que sur le toit en fait, je crois. Donc, c'est ce qu'on nous avait dit. Donc, finalement, est-ce qu'on a loupé des Dynamax avant? Je m'en souviens même pas. J'ai pas fait attention. Allez, Minobellus, ça me fend le cœur de péter la gueule à un de mes Pokémon préférés. Si ce n'est le Pokémon préféré. Allez. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une forme Gigamax, ce Minobellus? Peut-être que oui. Je sais pas si c'est son dernier Pokémon, mais peut-être que oui. Bon, je suis en train d'étouffer là-dedans. Allez, Gyromax. Minobellus n'a pas de forme Gigamax. Ça c'est fait. Peut-être encore un ou deux, grand maximum. Il est tout petit. Ça me fait trop triper. On est une miniature comparé à Salarsen. Allez, encore un ou deux. On s'en fout du niveau. Un Miasmax. J'allais dire, on peut mettre Montracite, mais écoutez. C'est son dernier. Gigamax pour Miasmax. Je rappelle que je me suis pas spoilé. Hein. Attendez. Miasmax, c'est une forme Gigamax.
Ah, ils mettent la cinquième génération un peu plus à l'honneur, je trouve, hein, dans ces versions. Tout à fait, Mias Max, et d'autres hein, que j'ai totalement zappé, mais waouh! Ah ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le truc. Tu mets l'avion avec les couleurs de Latios. Il y a le truc de clonage aussi. C'est excellent. Et ça le tue. Bien. Liv hors d'état de nuire. Et on a 1 heure hein, de mon côté pour cette vidéo, donc on va s'arrêter après ça si on le peut. Bien. Ça. Alors, vous avez battu Liv de Macrocosmos. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment je fais pour perdre ainsi? Je ne suis vraiment pas à la hauteur. 7200, très bien. Ah, quelle erreur, je n'aurais pas dû sous-estimer un challenger finaliste. Je contenais vous retenir par tous les moyens possibles, mais après tout, peu importe. Les étoiles vues ont été rassemblées, c'est tout ce qui compte. Il va faire venir. Il va faire venir l'autre légendaire. C'est sûr, il va reproduire la nuit noire. Je suis sûr que Sheros va faire ça. C'est sûr maintenant. Il parle tellement d'étoiles vues. Pourquoi? Ou peut-être dynamaxer tout le monde pour que la nuit noire revienne. Enfin, j'en sais rien. Tu gères Jeddah, vous faites vraiment une équipe du tonnerre avec les Argus. Stop les cinématiques. Monsieur le Président, je continuerai les préparatifs pour vous. Pas de cinématique. Enfin, une cinématique, donc pas d'arrêt. Tarak, nous en avons déjà discuté maintes fois. Pourquoi refuses-tu de comprendre? J'en attendais plus du maître de galère. Ah, mais j'ai très bien compris le problème, monsieur le Président. Ce qui m'échappe, c'est pourquoi vous vous affolez maintenant pour une crise qui n'arrivera que dans 1000 ans. Pourquoi annuler le tournoi? Cela ne peut pas attendre un jour de plus. Mon devoir en tant que maître de Galar est de m'assurer que le tournoi se déroule bien. Je le fais pour le public de Galar et un peu pour moi aussi. Décidément, Tarak, tu n'y comprends vraiment rien. Ouvre les yeux enfin. Regarde notre belle région. C'est vrai que c'est magnifique. Magnifique. Dans 1000 ans, tous ces merveilleux paysages seront ruinés par la crise énergétique. Dans 1000 ans, le public de Galar auquel tu tiens tant ne sera plus. C'est pour cela qu'il n'y a pas une minute à perdre, encore moins une journée entière. Si nous voulons sauver Galar de son tragique destin, nous devons agir immédiatement. Dans 1000 ans, monsieur le Président. D'accord, je crois que je vois ce qui vous inquiète. Je vous aiderai. Mais seulement après le match de demain. Bien. Ok. Bah alors, frangin, t'es jamais venu au restaurant, du coup on s'est inquiété, on est venu te chercher. Même Rosemary, Peterson et la team Yale nous ont aidés à venir jusqu'ici. Je suis absolument navré de t'avoir inquiété de la sorte, mon cher Nabil. Nous avions un petit différend à régler entre adultes, vois-tu. Vous en faites pas, vous deux. Retournez à l'hôtel et commandez ce que vous voulez. C'est le maître qui régale. Salut. Monsieur le Président, j'espère que vous assisterez au match de demain. Ce sera un combat historique, c'est sûr et certain. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Historique, dis-tu? On verra. C'est pas ça quelque chose d'historique, oui. Cela, je peux te le promettre. Ça sent le troisième légendaire qui va popper en plein match. Bon, les cinématiques, maintenant, ça suffit. Peut-être que on est peut-être déjà à l'épisode 23, là, hein, où je parle le lendemain. Si on peut pas sauvegarder maintenant, je continue. Hein. 7 jours J, j'espère que t'as bien dormi. Moi, j'ai grave le trac. Je sais même pas pourquoi, vu que c'est pas moi qui vais combattre. Attention. L'employé de la Ligue. Zeda, le tournoi des champions va commencer. Venez, je vais vous mener au stade. Oh, d'où tu nous parles comme si de rien n'était. On n'a pas oublié ce qui s'est passé hier. Un pas de plus et moi et Pyrobite on traite... Pyrobite. Ah, elle est belle celle-là. Pyrobite. On te rétame. Ah, elle était magnifique celle-là. Attendez, il y a méprise. Je suis dans le camp des gentils, moi. J'ai entendu parler des événements d'hier. Madame Liv est vraiment prête à tout pour assister notre président, vous comprenez? Il semblerait qu'elle se soit formée une garde rapprochée qui n'hésite pas à avoir recours à la force. Mais je n'en fais pas partie. Tous les employés présents aujourd'hui sont dignes de confiance. N'ayez crainte. Ouais, ok. Je suis moyen convaincu, mais bon. Avec tout ça, c'est l'heure, Z. J'ai trop hâte de voir ce combat. Laissez-moi sauvegarder. Souhaitez-vous que je vous accompagne au stade? Oui. Oui, quand même, parce que sinon... Suivez-moi, je vous prie. Allez. 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 Bien. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter. Merci. Après cette cinématique du temps de malade, de dieu, incroyable. J'ai jamais vu une cinématique aussi longue.
enfin cinématique et sans faire pause. C'est abusé. Bref, je vous remercie d'avoir suivi ce long épisode 22. Nous on se retrouve demain pour un autre épisode, du coup 23, qui sera probablement le dernier. Peut-être il y aura un 24, on verra, j'en sais rien. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à demain pour peut-être le dernier épisode.